Véronique Jeannot, la célèbre actrice et chanteuse française, a vécu une vie tumultueuse avec des hauts et des bas dans sa carrière et sa vie personnelle. Récemment, elle a surpris le public en admettant son mariage après 2 ans de relations secrètes, apportant de la joie à de nombreux fans. Née le 7 mai 1957 à Annecy, en Haute-Savoie, en France, Véronique Jeannot débute sa carrière d'actrice en 1973 et devient rapidement l'une des visages familiers de la télévision française. Elle est surtout connue pour son rôle de Joël Mazar dans la série télévisée Pause Café. Dans sa vie personnelle, Véronique a été en couple avec le pilote de Formule 1 Didier Pironi, décédé dans un accident en 1987. Elle a ensuite eu une relation de 10 ans avec le chanteur Laurent Voulzy. En 2014, Véronique a adopté Migmar, une petite Tibétaine rencontrée lors d'un voyage caritatif. Elle a partagé que Migmar est naturellement devenue sa fille et qu'elle constitue une partie importante de sa vie. Après avoir gardé sa relation secrète pendant des années, Véronique Jeannot a finalement avoué son mariage avec son partenaire après 2 ans de fréquentation secrète. Cette nouvelle a apporté de la joie à de nombreux fans qui l'ont toujours suivie et soutenue tout au long de sa carrière. Bien qu'elle n'ait pas révélé beaucoup de détails sur son partenaire, elle a partagé que cette relation lui a apporté paix et bonheur. Elle a également souligné l'importance de préserver sa vie privée, en particulier après des expériences passées. Aujourd'hui, Véronique Jeannot continue de s'engager dans des activités artistiques et caritatives. Elle est la fondatrice de l'association Graines et Avenir, qui soutient les enfants tibétains et est ambassadrice de nombreuses autres campagnes humanitaires. Elle poursuit également sa carrière d'actrice et de chanteuse, avec de nouveaux projets annoncés sur son site officiel. La combinaison de l'art et de la charité est devenue partie intégrante de sa vie. L'aveu de Véronique Jeannot de son mariage après 2 ans de relations secrètes n'est pas seulement une bonne nouvelle pour ses fans, mais aussi un témoignage de sa force et de sa détermination à trouver le bonheur personnel. Sa vie a été un voyage inspirant, alliant art, amour et compassion. Véronique Jeannot, la célèbre actrice et chanteuse française, a surpris le public lorsque la nouvelle de son mariage a éclaté. Selon certaines sources, elle aurait célébré une cérémonie de mariage privée et romantique, en présence uniquement des personnes les plus proches. Cependant, les détails concernant son partenaire et le mariage n'ont pas encore été officiellement confirmés par Véronique Jeannot. Tout au long de sa carrière, Véronique Jeannot a vécu plusieurs relations amoureuses marquantes. Elle a été en couple avec le pilote de Formule 1 Didier Pironi et le chanteur Laurent Voulzy. Malgré leur séparation, sa relation avec Laurent Voulzy est restée au niveau d'amis proches, avec des sentiments profonds qui allaient au-delà de l'amour. En plus de sa carrière artistique, Véronique Jeannot est également connue pour son engagement caritatif. Elle est la fondatrice de l'association Graines et Avenir, qui soutient les enfants tibétains et est ambassadrice de nombreuses autres campagnes humanitaires. En 2014, elle a adopté Migmar, une fille tibétaine, et l'a traitée comme sa propre fille. Bien que les informations sur le nouveau mariage de Véronique Jeannot ne soient pas encore claires, les fans la félicitent toujours et espèrent qu'elle trouvera le bonheur dans sa vie personnelle, comme elle l'a contribué et accompli dans sa carrière artistique et ses activités sociales. Véronique Jeannot à 67 ans, suscite toujours l'admiration de ses fans non seulement pour sa beauté élégante et son admirable carrière artistique, mais aussi pour son parcours de vie plein de détermination et de compassion. Après avoir gardé sa vie privée secrète pendant des années, elle a finalement admis ce que beaucoup soupçonnaient, elle a épousé son partenaire après 2 ans de relations secrètes. Cette information, bien que peu relayée par la presse, a semé la joie dans le cœur des fans, ceux qui ont suivi son parcours, ses hauts et ses bas, pendant des décennies. Dans le monde de l'art, de nombreuses histoires d'amour se brisent à cause de la pression du public et de la célébrité, mais Véronique a choisi une voie différente. Elle a construit tranquillement son propre bonheur privé, loin des projecteurs pour préserver cette chose précieuse. Le partenaire qu'elle a choisi, bien que son nom n'ait pas encore été annoncé publiquement, serait un esprit proche qui comprend ce qu'elle a vécu. 2 personnes se réunissent non seulement par amour, mais aussi parce qu'elles partagent des valeurs de vie et croient en la durabilité d'une relation sincère. Après 2 ans passés ensemble en silence, ils ont décidé d'organiser une cérémonie de mariage privée et simple, sans fanfare, sans médias, mais pleine de bonheur et de sens. C'est cette simplicité qui émeut le public, car à une époque où tout devient facilement clinquant et bruyant, Véronique conserve encore la pureté dans sa façon de vivre et d'aimer.
Avant de trouver la paix dans l'amour, Véronique Jeannot a vécu de nombreux événements profonds dans sa vie. Icône de la télévision française des années 1980, avec des rôles marquants dans Pause Café et Madame le Proviseur, elle était aimée par des millions de téléspectateurs. Mais derrière ce succès se cachent des défis que tout le monde ne connaît pas. Véronique a lutté très jeune contre un cancer de l'utérus à 22 ans. Bien que guérie, la maladie lui a laissé des séquelles qui l'ont empêché d'avoir des enfants. Pour une femme, c'est une perte incommensurable. Mais au lieu d'abandonner, elle a choisi de vivre positivement, d'aimer davantage et de verser tout son amour dans les enfants qui ont besoin d'un câlin. C'est aussi la raison pour laquelle elle a décidé d'adopter Migmar, une fille tibétaine, et de la considérer comme sa propre fille. L'amour maternel ne vient pas toujours du sang, mais parfois du sacrifice. Employers to really speak about what skills students need to have and then to better create programs that equip them with those skills. I wonder if that's something that you're considering at the moment at your institution. Yeah, thank you very much. Good afternoon to everybody here. Professor Belfqeh, nice to see you again. Nice to see you again, Mike and everybody else. Hi. Hey, how are you? Yes, so, well, actually there is, I think that's, it's a wild net of complexities that are at play here. I think it's not, you would not say that this is the reason or this is the, or another reason would be the reason. I think that there are multiple reasons to this. Of course, I agree with Professor Belfqeh saying that student readiness to join higher education is one of the factors. How do we prepare and how do we cater for the students, the articulation between high school and and college or university is one of the key issues, I guess. And again, actually there are issues along the value chain, along all the value chain. I mean, with the input and the output, at the moment of the input and the moment of the output, and then during the process. When you look at the input, nothing is done during high school. I would even go further than high school. I would go to middle school and even to primary school to equip students to have critical thinking skills, to be creative, to be innovative, to work in groups, to etc. Being, I don't know if it's part of the culture, being I don't know, a high context culture probably has something also to have to that, and you know, you respect the hierarchy of professors and whatever comes from the ministry, and then the order we don't even disorder the arrangement of the classroom. It's a sacred place. It's very rare that students can actually, or professors or teachers